Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans le Coran, Dieu mentionne le débat qu'a tenu Abraham avec un roi despotique, Nemrod. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur ?» Abraham dit, « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Moi aussi, dit l'autre, « Je donne la vie et la mort. » Alors Abraham dit, « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu, Allah ne quitte pas les gens injustes. Mais qui est vraiment Nimrod selon les exégètes? Sur quelle contrée a-t-il régné? On va en parler tout de suite, après la petite intro. Selon Mujahid, Nemrod était un roi qui a jadis gouverné sur Babylone. Pour rappel, Babylone est une ancienne ville de Mésopotamie dont les vestiges sont aujourd'hui dans l'actuel Irak. C'est dans cette ville d'ailleurs que le prophète Daniel alayhi salam a été éprouvé par Nabuchodonosor qu'il avait jeté en pâture au lion, bien qu'Allah l'a préservé de tout mal, walhamdulillah. C'est également à Babylone que les anges Harut et Marut sont descendus pour éprouver les êtres humains. Nemrod régnait donc sur Babylone, mais en tant que tyran. Il était arrogant et semait la corruption sur terre, ce qui n'est pas d'ailleurs sans nous faire rappeler Pharaon et Qarûn. Selon certains, il fut le premier roi à régner sur terre et fit construire la tour de Babel. Nemrod ira jusqu'à se prendre lui-même pour Dieu, bien qu'Abraham, Ibrahim alayhi salam démantela ses arguments comme nous l'avons vu dans le verset précédent. Abraham, Ibrahim alayhi salam, appela donc Nemrod à l'adoration d'Allah seul et sans associé, mais Nemrod s'enlisera dans son égarement. Il remettra en question l'existence d'Allah et prétendra posséder lui-même des attributs divins. Lorsqu'Abraham lui dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort », Nemrod répondit, avec arrogance, « Moi aussi je donne la vie et la mort ». Certains exégètes ont dit à cet effet que lorsqu'on amenait à Nemrod deux hommes condamnés à mort, il exécutait le premier et laissait vivre le second, ce qui serait selon lui comparable au fait de donner la vie et la mort, ce qui est absurde bien entendu. Tout dépend de la volonté d'Allah, l'être suprême, le créateur des cieux et de la terre. C'est ainsi qu'Abraham va répondre à ces prétentions en disant « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » C'est-à-dire que si vraiment tu es celui qui fait vivre et mourir, fais donc que le soleil se lève à l'ouest plutôt qu'à l'est. C'est ainsi que ce mécréant, Nemrod, resta sans réponse face à Abraham. Et en effet, cet individu est incapable d'avoir un quelconque pouvoir dans la gérance de l'univers. Il n'est même pas capable de créer un moustique. Allah dit dans le sens du verset, le mécréant resta alors confondu, Allah ne guide pas les gens injustes. As-Sourdi rapporte que ce débat entre Abraham et Nemrod eut lieu le jour où Abraham sortit du feu. Selon un autre récit, Nemrod possédait en réserve les ressources du pays et les gens en fait venaient lui rendre visite pour récupérer des provisions ou de la nourriture, ce qui poussa Abraham à aller le voir. C'est ensuite qu'eut lieu ce fameux débat, suite à quoi Nemrod ne donnera rien à Abraham. Abraham rentra donc chez lui bredouille, sans rien, mais il prit soin de remplir 2 sacoches de terre afin de détourner l'attention de sa famille. Puis il ira s'endormir. Quand la femme d'Abraham, Sarah, ouvrit les 2 sacoches, elle trouva par miracle des provisions de grande qualité et elle va préparer le repas, ce qui va bien évidemment étonner Abraham qui va comprendre que c'est Allah qui lui avait octroyé cette subsistance. Selon Zayd ibn Aslam, Allah envoya à 3 reprises à Nemrod une personne qui va l'inviter à croire en Allah, mais Nemrod va refuser systématiquement. Cette personne dit alors à Nemrod de se préparer à une confrontation armée et il va s'exécuter. Finalement, Allah envoya un essaim d'insectes si grand qu'il ne pouvait même plus apercevoir la lumière du soleil. Les insectes se mirent à dévorer la chair de Nemrod et de ses hommes pour n'y laisser que des ossements, et Allah sait mieux. Une fois de plus, on ne peut que méditer sur la funeste destinée des gens arrogants qui pensent que tout leur est dû et qui osent se rebeller contre leur créateur. J'espère que cette histoire vous aura été profitable, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et j'aimerais finir avec un petit message afin de remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la chaîne. Bien évidemment, les nouveaux venus, je tenais à vous remercier, on est de plus en plus nombreux. Ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos, les rappels touchent des personnes, walhamdulillah. En tout cas, Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.